Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est une immense joie, véritablement, d'être parmi vous ce matin à Maurice, sur cette belle île, et surtout parmi vous, frères et sœurs de cette église ici de Rosine. Une grande joie pour moi et Monica, mon épouse. Et tout cela, bien sûr, pour la gloire de notre Seigneur Jésus, que nous avons loué et que nous allons continuer à louer aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du remède de Dieu pour vos problèmes. Je veux vous parler de l'ordonnance de Dieu pour vos problèmes. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et tu peux dire à ton voisin et à ta voisine, tu peux lui déclarer que Dieu a une ordonnance pour tes problèmes. Déclare-lui, Dieu a une ordonnance pour tes problèmes. Dieu a une ordonnance pour tes problèmes. Qui a déjà été malade dans sa vie? Moi, j'ai déjà été malade. Tout le monde a été un petit peu malade un jour. Et puis quand tu es malade, eh bien généralement, tu vas chez le médecin. Et le médecin, il va t'ausculter, il va peut-être t'envoyer chez un spécialiste, et il va te donner des conseils, il va te donner peut-être un remède, il va peut-être te donner des conseils d'alimentation, boire un peu plus d'eau, manger plus de légumes, éviter de manger trop de sucre peut-être pour les diabétiques. Et puis, il va t'envoyer chez un autre expert qui va te dire « fais ceci, fais cela ». Et ces experts, ils vont te donner une ordonnance. Ces médecins vont te donner une ordonnance. Mais le problème, chers amis, c'est que nous vivons dans un monde où les gens veulent guérir, mais ils ne veulent pas recevoir d'ordonnance. Les gens ne veulent pas recevoir d'ordonnance. Ou alors, ils reçoivent la note du médecin, l'ordonnance du médecin, mais ils ne vont même pas à la pharmacie acheter le médicament, ou bien ils prennent le médicament une fois et pas toujours. Et ça m'a fait sourire quand j'ai préparé ce message, car dans notre hôtel où nous sommes avec Monica pendant notre séjour à Maurice, ça fait une semaine qu'on essaye de faire réparer la douche dans notre chambre. Parce que la douche, elle ne tient pas, elle tombe comme ça. Elle bouge, elle tombe, on n'arrive pas à se doucher. Et ça fait une semaine qu'on va tous les jours à la réception. Et tous les jours, on dit au réceptionniste ou à l'employé qui se trouve là, on dit le numéro de la chambre et on dit on a un problème avec la douche, est-ce que vous pouvez réparer? Et tous les jours, on va dire ça. Et tous les jours, ils notent le numéro de la chambre sur un petit papier, sur un coin de feuille comme ça, sur un coin. Et après, rien ne se passe. Et ça fait une semaine que la douche n'est pas réparée. Parce que le petit papier, la petite note, elle se perd. Et puis, la chose ne se fait pas. Et alors, j'ai pensé à ça, parce que c'est comme ça un peu que notre culture, notre monde fait avec ces maladies. Il y a des instructions claires, mais les gens ne les suivent pas, ou alors ils perdent le petit papier. Alors moi, je suis venu aujourd'hui pour vous parler des ordonnances de Dieu pour vos problèmes. Et vous encourager à les suivre dans toutes les situations, même dans les situations difficiles que vous traversez peut-être dans vos vies. Je suis venu vous encourager à ne pas perdre ce petit papier. Et ce n'est pas un petit papier, c'est un grand papier que Dieu vous donne. En vérité, votre voisin, votre voisine, nous tous, on a l'air bien ce matin, parce qu'on s'est plus ou moins fait beau pour aller à l'église ce matin. On s'est coiffé, on s'est peut-être maquillé, un peu, on a tous l'air bien. Mais je sais que si je gratte un petit peu sous la surface, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a un drame qui se joue. Un petit drame ou un grand drame, il y a quelque chose qui se joue. Et c'est la même chose à Maurice ou en Suisse, d'où je viens. Et le pasteur Barlel l'a bien rappelé la semaine dernière. C'est la même chose, les problèmes des personnes à Maurice ou en Suisse. Peu importe, malgré les magnifiques plages qu'il y a à Maurice,
malgré les magnifiques montagnes enneigées qu'il y a en Suisse. Dans la vie de chacun, peu importe où vous vivez, il y a un truc qui se passe, il y a un problème, il y a un truc qui te rend fou, il y a quelque chose qui veut te faire perdre la tête, quelque chose qui veut te faire abandonner, un problème de santé, tes enfants qui se comportent mal, un problème conjugal, un problème au travail, un problème d'argent. Il y a un souci, il y a quelque chose qui se passe dans un aspect de ta vie qui te rend fou. Et c'est pourquoi je veux vous parler de l'ordonnance de Dieu pour ce problème. Et vous trouvez dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens un mode d'emploi sur la façon dont les Philippiens doivent se comporter pour résoudre toute forme d'inquiétude et trouver la paix de Dieu. Nous avons chanté la paix de Dieu tout à l'heure. Et Paul avait fondé cette église de la ville de Philippe, c'est ça les Philippiens, c'est une ville qui s'appelait Philippe. Il avait fondé cette église. Et quelques années plus tard, Paul est en prison à Rome. Et quand il est en prison à Rome, il écrit cette lettre justement à cette église de Philippe. Et il remercie les Philippiens pour leur soutien. Et parmi toutes les lettres que Paul a écrites, c'est sans doute la plus tendre, la plus personnelle, celle dans laquelle il réprimande le moins son église. Si on compare avec la lettre aux Galates, aux Corinthiens ou aux Colossiens, où il est très dur avec ces églises. Ici, c'est vraiment une lettre affectueuse et joyeuse. Et alors, il va leur donner des conseils pour avoir une vie en paix. Et notez bien ceci, Paul, quand il écrit cette lettre, il est lui-même en prison. Il est lui-même dans une situation difficile, dans des problèmes. Et il n'écrit pas pour se plaindre de ses problèmes. Il leur écrit au contraire pour les encourager, eux, l'Église. Alors que lui, il aurait toutes les raisons de se plaindre, lui qui est en prison. Et il écrit cette lettre pour les encourager. Alors ça, déjà, quel acte de service, de lui-même être dans les problèmes, mais d'écrire une lettre aux autres pour les encourager. Et la première chose qu'il leur dit, et je vais vous lire les versets 4 à 9 du chapitre 4 de Philippiens. En Philippiens. Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 9. Donc Paul écrit à l'église des Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Alors la première chose qu'il leur dit, c'est d'approcher les problèmes avec la bonne attitude. Une question d'attitude. Il leur dit de se réjouir toujours, en toutes circonstances. Il faut apprendre comment approcher les problèmes avec cette bonne attitude. Et vous savez, il n'y a rien de pire que ceux qui se plaignent de tout. Vous savez, vous avez des gens qui, même quand les choses vont plus ou moins bien, ils disent « ouais, mais ça va pas, et puis ça va pas, et puis il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. » Vous connaissez ces gens grincheux? Moi, j'en connais dans mon travail, par exemple, des gens qui se plaignent toujours, même quand les choses vont plutôt pas mal. Et ils continuent de se plaindre. Et ça devient vraiment, vraiment insupportable. Et vous avez des gens comme ça. Et Paul dit aux Philippiens, et ça s'applique à nous, il leur dit qu'il faut se réjouir à tout moment, même dans toutes les difficultés. Alors moi, je pensais que toute la salle serait debout en train de louer quand je dis ça. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour me réjouir si je suis en train de vivre un drame?
Comment je fais pour me réjouir si je viens de perdre un parent proche, si mon enfant est malade et qu'il n'y a pas de solution? Et comment je fais pour me réjouir dans ces situations? Comment je fais? C'est pas facile. Comment je fais si tout va mal dans ma vie? Pasteur, comment je fais pour me réjouir si je suis en train de traverser un enfer? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Et là, j'espère que vous allez vous réjouir et pousser des cris de louange. La réponse, elle est dans Romains 8, au chapitre 28, que Paul écrit également à l'Église. Il dit qu'il faut se réjouir en toutes circonstances, car tu sais, et nous savons, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon ses desseins. Amen. Mais vous vous rendez compte, quand tu es appelé par Dieu, Dieu agit en tout pour ton bien, en tout, même dans les difficultés. Quel privilège de le servir, quel privilège d'être appelé par Dieu. Je ne pleure plus, je ne me plains plus, je retrouve l'espoir, car Dieu, d'une façon ou d'une autre, est en train d'orchestrer les situations dans lesquelles je me trouve, pour mon bien. Mais si je ne vois pas quelle va être la solution, même si je ne vois pas le bout du tunnel, je sais que Dieu me soutient. Et quand j'arrive au bout de cette épreuve, tout aura été pour mon bien. Amen. Je connais ce frère chez moi qui avait perdu son travail. Il avait 5 enfants, et puis le coût de la vie est cher, il a perdu son travail. Et pendant 6 mois, il a traversé une période très très difficile, vraiment. Pas d'argent, 5 enfants à nourrir. Et 6 mois plus tard, il retrouve un travail où il gagnait 2 fois plus qu'avant. Amen. Et cet autre frère dont la fille s'était éloignée de Dieu pendant des années et qui est finalement revenu au Seigneur, quelle joie il a eu quand elle est revenue au Seigneur. Et cette autre sœur qui était malade, et alors que les médecins n'y croyaient plus, elle a guéri, elle a retrouvé la santé. Alors que la médecine disait non, c'est fini, on n'a pas de possibilité. Alors réjouis-toi tout le temps, aussi dans l'épreuve, aussi quand tu perds ton job, aussi quand tu tombes malade, aussi quand les problèmes du monde essayent de t'assaillir. Et n'oublie jamais que Dieu ne va jamais laisser quelque chose t'arriver qu'il n'a pas approuvé d'avance. Amen. Rien ne t'arrive qui ne soit pas d'abord passé par l'approbation de Dieu. Est-ce que vous savez que vous servez un Dieu tout-puissant et omniscient? Amen. Il sait, il connaît, il sait ce qui va t'arriver. Vous vous souvenez de l'histoire de Job dans l'Ancien Testament? Celui qui a dû traverser les pires difficultés parce que Satan voulait tester ce fidèle serviteur de Dieu et Dieu l'a permis, à une exception, il a dit, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas toucher à sa vie. Tu peux lui donner des maladies, tout ça, mais tu ne peux pas toucher à sa vie. Et il a traversé les pires difficultés, les pires maladies. À un moment donné, même sa propre épouse lui a dit, arrête avec ça, maudit ton Dieu est mort. Et sa propre épouse. Mais lui n'a pas perdu la foi. Il a continué dans la foi, malgré ses paroles. Parce que tout ça, Dieu l'avait approuvé. Parce que Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît ton potentiel. Il sait à quoi il t'a préparé. Il connaît ton degré de résistance. Il connaît ta capacité d'endurance. Il ne te donne pas une épreuve trop dure que tu ne puisses pas surmonter. Parce qu'il connaît tes limites. C'est donc véritablement ton privilège en tant que croyant de pouvoir te réjouir en toutes choses. Parce que Dieu a plus de sources de joie que tout homme. Il n'y a pas de place pour être morose ou grincheux quand on croit en Jésus. Amen. Et Paul continue, le texte dit, il dit aux Philippiens de ne s'inquiéter de rien. Et rien, ça veut dire rien. Rien, c'est rien. Pas une seule chose doit vous inquiéter.
Pas un souci, pas une dispute, pas un problème, pas un désaccord, pas un obstacle, pas un trouble, pas un deuil, pas une maladie, pas un conflit. Ne soyez stressés par rien. Et pourtant, tu es stressé, préoccupé, absorbé, chargé, consommé par des choses dans ta tête, des situations, des tracas, des petits drames et des grands drames. Parce qu'il y a des grands drames, mais il y a des petits drames. La douche qui ne va pas dans l'hôtel, ça c'est pas un drame, c'est un petit drame. On est d'accord. Alors que la Bible te dit de t'inquiéter de rien. Donc c'est d'abord une question d'attitude. Il y a une action à prendre, et Paul insiste là-dessus, c'est la prière. Et Paul donne une instruction. Prier, c'est tout d'abord louer. Et le problème, c'est que souvent on prie mal. Parce qu'on commence par lui détailler toute une situation, tout un problème, avant même de l'avoir loué. Alors, je ne connais pas votre histoire personnelle à chacun et chacune d'entre vous. Mais moi, je sais, parce que je l'ai vécu, je sais que je loue un Dieu qui est tout-puissant. Amen. Et si je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il a déjà répondu à suffisamment de prières pour que je le loue jusque pour le reste de ma vie, toute ma vie. Combien de fois il s'est interposé? Combien de fois il m'a tiré d'une situation désespérée? Alors, avant de pleurer sur mes problèmes, j'ai appris à commencer par le louer pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Moi, je crois qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas honte de le louer, de lui dire merci. Je crois qu'il y en a parmi vous qui ont vécu un drame, qui ont versé des larmes, et tu ne savais pas comment sortir de la situation dans laquelle tu étais. Mais tu as gardé la foi, et Dieu t'en a sorti parce que Dieu a réglé le problème. Mais tu ne le loues pas parce que tu es trop occupé à te morfondre sur ta situation actuelle. Il est digne de ta louange, malgré ta frustration, malgré ce que tu as traversé, malgré ce que tu vis en ce moment, il mérite encore et toujours que tu lui dises merci. Merci Seigneur. Et parfois on va directement au problème avant de louer. Et comme je vous dis, je ne connais pas toutes vos histoires de vie, mais je sais que pour chacun d'entre vous, Dieu a fait quelque chose pour vous. À un moment donné, il a fait quelque chose pour vous. Il a répondu à une prière, il t'a guéri d'une maladie, il t'a donné un travail, il t'a sorti d'une impasse, il t'a donné un mari, il t'a donné une épouse, il t'a donné un enfant, il t'a délivré, il t'a sauvé la vie. Quand tout était en train de ficher le camp et que tu pensais que tout allait s'effondrer, il est venu et il t'a pris dans ses bras. Est-ce que j'ai des témoins ici? Moi, je suis un témoin. Et je vous ai partagé un petit peu la semaine dernière sur mon expérience personnelle, mon témoignage personnel. Quand j'étais vraiment perdu, je n'étais pas encore avec le Seigneur. J'étais perdu dans un deuil familial, dans un divorce, et je me suis couché par terre. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, parce que je ne le connaissais pas, j'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, fais-moi mourir parce que cette vie comme ça, elle a plus de sens pour moi. Parce que je ne le connaissais pas. Mais lui, il me connaissait. Lui, il me connaissait. Et il a répondu. Il ne m'a pas fait mourir. Il m'a fait renaître. Il m'a redonné une famille en Christ, qui s'étend même jusqu'à cette île Maurice. Seigneur, bénis cette île et ses habitants, bénis l'île Maurice, Seigneur. Il m'a restauré, il m'a donné une nouvelle vie, il m'a donné une épouse qui connaît aussi Jésus. Il m'a donné la paix, il m'a donné la joie et la volonté de le servir. Alors en tout, louez-le. Il ne veut pas des personnes qui le louent seulement quand vous sortez du problème. Il veut des personnes qui le louent quand vous entrez dans le problème. Et quand vous êtes en plein dans le problème, c'est là qu'il faut le louer. Parce que c'est là qu'il est en train de vous transformer. Parce que c'est là qu'il travaille sur vous. Quand vous êtes dans le problème et que vous restez attaché au Seigneur et que vous lui apportez vos soucis.
Il a tout planifié. Il sait tout d'avance. Il agit pour votre bien, même quand vous pensez que vous êtes au fond du trou. La purification du minerai en or. Vous savez par quelle fournaise le minerai doit passer pour devenir de l'or pur? Pas facile. C'est le même Dieu qui délivre les 3 jeunes Hébreux de la fournaise. C'est le même Dieu qui sauve Daniel de la fosse au lion. C'est le même Dieu qui redonne la vie à Lazare. Ce même Dieu peut faire la même chose dans ta vie. Amen. Et cessez de lui décrire les situations en détail. Il n'a pas besoin d'informations, il sait tout. Il n'y a pas besoin de lui dire, oui, j'étais chez le médecin et le médecin m'a donné les résultats du test, il m'a dit que mes valeurs... Il sait déjà. Dieu était là avant toi, il sait tout ça. Il sait tout ça. Lui, il n'a pas besoin de votre aide pour connaître l'information, mais il veut que vous lui fassiez connaître vos demandes, vos requêtes. Il sait ce dont vous avez besoin, mais il veut que vous le formuliez en prière. Suppliez-le, dit Paul. N'ayez pas honte de vous mettre à genoux et de supplier Dieu. C'est pas juste dire, ah mais Dieu, s'il te plaît, fais ceci pour moi. Non, n'ayez pas honte de vous mettre à genoux et de dire, Seigneur, je te supplie, je t'implore de faire quelque chose. Criez à Dieu. Il n'y a pas de honte à ça. Et Paul termine avec les actions de grâce. Il dit, rendez au Seigneur des actions de grâce. Alors tu peux dire à ton voisin, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prends une attitude de gratitude. Prends une attitude de gratitude. Merci pour la guérison que tu m'envoies. Merci pour la bénédiction financière que tu vas me donner. Merci pour le miracle qui va arriver. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Je te remercie pour ce que je ne peux pas encore voir, car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Je te remercie, Seigneur, car je sais que la saison venue, tu vas effectuer ce quelque chose pour moi. J'essaye de vous aider, j'essaye de vous donner l'ordonnance de Dieu pour vos problèmes. Et il y a une autre ordonnance ici de Paul. Pensez juste, écrit-il aux Philippiens, et ça s'applique à nous. Pensez juste, agissez de la bonne façon. Il leur dit de s'attacher aux bonnes choses. Et votre pasteur vous l'a répété dimanche dernier, la foi va toujours avec les œuvres, sinon elle serait une foi morte. On en parlait dimanche dernier. Si déjà votre esprit est troublé et angoissé par les problèmes du monde, alors si en plus de ça vous vous attachez aux mauvaises choses du monde, alors ça va vraiment mal tourner. Paul leur dit d'être vrai. Il faut être vrai dans vos engagements, fidèle à votre parole, vrai dans vos amitiés, vrai concernant Dieu, concernant l'éternité, concernant le jugement. Il faut représenter les choses telles qu'elles sont. Il dit aussi qu'il faut être honorable, juste et pur, digne de louange, respectable. Il parle ici de qualité morale. Il faut être juste dans les transactions en affaires. Respectez vos engagements, respectez vos promesses, respectez les lois de cette société, pour autant qu'elles ne violent pas les commandements de Dieu, bien sûr. Savez-vous que vous avez été racheté à un prix très élevé? Amen. Alors sachez aussi que par cela, par ce prix très élevé, vous avez été rendu noble. Et cette noblesse vient avec des obligations. Noblesse oblige, car votre comportement engage maintenant le nom de Dieu. Ce que vous faites, l'image que vous donnez, ça engage le nom de Dieu, puisque vous vous déclarez disciple de Jésus. Un chrétien sera jugé encore plus durement par la société quand il faute, s'il fait une erreur. Il doit être sans reproche aux yeux de la société, sinon il perd sa crédibilité
Et ça ne rend pas un bon service à Dieu en donnant l'impression que ses élus se comportent mal. C'est une question de crédibilité. C'est faire de la mauvaise pub pour Dieu au lieu de le glorifier. Alors faites attention, car le monde vous observe. Je ne vous parle pas du jugement de Dieu, je vous parle de la façon dont le monde des non-croyants va vous juger. Et quand vous fautez, eh bien ce monde, il va dire, vous voyez ces chrétiens finalement, ils trichent comme tout le monde, ils trompent leurs femmes comme tout le monde, ils vont dire, vous voyez finalement, tous des hypocrites. Alors faites attention, car c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Et parmi le monde, il y a des appelés de Dieu, il y a des brebis perdues qui n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Et quand ils vont vous regarder, ils vont regarder la pureté. Ils disent, mais si ces chrétiens ils vivent comme le monde, s'il n'y a pas de différence, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans une église? Non, ici c'est le Seigneur. Ici, vous devez refléter son image de pureté, de respectabilité, d'honorabilité. Parce que sinon, comment est-ce que les brebis perdues vont être attirées vers la maison de Dieu? Comment veux-tu qu'ils trouvent ce chemin si vous qui êtes l'Église ne vous comportez pas de manière exemplaire? Et finalement, Paul leur dit d'être aimable, leur dit d'avoir une attitude agréable, de ne pas être grincheux, de ne pas être aigri, morose ou cynique. En d'autres termes, soyez accueillants, hospitaliers. Il leur dit de penser à ces choses et à leur impact qu'elles vont avoir sur le monde dans lequel vous vivez. Pratiquez ces choses pour influencer le monde dans la bonne direction. Voilà donc son ordonnance. Voilà l'ordonnance de Dieu. Nous l'avons vu. Réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien et pensez juste, agissez juste, agissez juste. Ça, c'est l'ordonnance qui est donnée dans Philippiens, chapitre 4. Et alors, le résultat de cette ordonnance, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, le verset le dit, vous aurez la paix de Dieu. Lorsque tu as la bonne attitude, cette attitude de gratitude, et que tu te concentres sur les choses qui sont justes pour Dieu, alors tu as suivi l'ordonnance de Dieu pour tes problèmes, et tu vas avoir la paix de Dieu. Et c'est quoi la paix de Dieu? C'est quoi la paix? Eh bien, la paix, c'est l'absence d'angoisse. La paix, c'est l'absence d'angoisse. Et quand vous êtes angoissé et inquiet, cela absorbe tout et cela vous coupe de la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu surpasse toute compréhension humaine. C'est quelque chose de spirituel. Elle va au-delà de tes pensées. Elle va au-delà de tes sentiments. Elle va au-delà de ta volonté. Jean 14 au verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, je suis stressé pour la dernière fois, je suis chargé pour la dernière fois, je suis angoissé pour la dernière fois, maintenant c'est le moment pour moi de rejoindre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et il va m'apporter la paix dans ma vie? Amen. Cette paix qui garde vos cœurs et vos esprits. Et quand les peurs et les angoisses reviennent, alors la paix va dire à la peur, non, tu ne peux pas entrer ici, parce que j'ai la paix de Dieu. J'ai la paix qui surpasse tout entendement, j'ai la paix qui surpasse tout. Ça veut dire, tu ne peux pas faire irruption ici d'angoisse. Si quelqu'un comprend ce que je dis, alors serre la main de quelqu'un et dis-lui, j'ai la paix qui surpasse tout. J'ai la paix qui surpasse tout. Qui surpasse tout. J'ai la paix qui surpasse tout. Hein, dans mes drames, j'aurais dû perdre la tête, j'aurais dû devenir fou, j'aurais dû tout abandonner, j'aurais dû mal tourner, j'aurais dû me détruire, mais j'ai la paix de Dieu. Cette paix qui me fait danser même quand il n'y a pas de musique. Alléluia. Et ici, il y a de la musique, c'est ça qui est beau en plus. L'ennemi voulait t'avoir quand il t'avait à sa portée, mais toi, tu t'es mis à genoux et tu as donné tes soucis à Dieu. Et il a tout réglé pour le mieux pour toi. Alléluia.
Merci Dieu, merci Jésus, je n'ai pas besoin d'attendre que la bataille soit terminée. Je peux le remercier déjà maintenant, en pleine bataille. Je n'ai pas besoin d'attendre que la réponse arrive. Je le loue déjà maintenant. Aidez-moi à le louer. Rendez-lui gloire. Amen. Réjouissez-vous en toutes choses et réjouissez-vous toujours. Amen. Amen. En venant ici, j'ai eu, et je dois terminer, j'ai eu cette pensée, j'ai réfléchi au nom de Rose Hill. Rose Hill. Ça m'a fait beaucoup réfléchir dans la voiture. J'ai réfléchi Rose Hill. Quel nom étonnant quand même. Et je voyais une colline des roses. Et je voyais une colline et je voyais des roses rouges magnifiques. Et je réfléchissais à ça, je méditais là-dessus. Et j'ai dit, mais les roses, elles sont magnifiques. Et les roses, elles ont des épines. Pourquoi elles ont des épines, les roses? Pourquoi? J'ai réfléchi, les roses, elles ont des épines dans la nature pour empêcher que les parasites viennent, et les petites bêtes pour les manger. Mais elles sont magnifiques. Et j'ai pensé à ça. L'église de Rose Hill, c'est une façon pour l'évangile de rayonner toute sa beauté depuis cette église de Rose Hill. Mais les épines, elles sont importantes parce qu'elles sont là aussi pour protéger l'église, la vie de l'église, de ces choses, de ces impuretés, des choses que Paul parle aux Philippiens. Il faut vivre d'une façon droite, d'une façon respectable, d'une façon juste. Ne pas laisser entrer ces petites choses. Et les épines sont là aussi pour protéger. Ça, c'est une des images des épines, la protection. Et l'autre image des épines qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant, c'est que aussi les épines, ça peut être les douleurs, les difficultés qu'on a dans notre vie. Pour devenir cette rose magnifique, il faut parfois passer par des difficultés. Et comme on l'a vu aujourd'hui, Dieu travaille en nous dans ces difficultés. Et il ne change pas, Dieu ne change pas. Il est là à travers toutes les tribulations. Et c'est là, vraiment au milieu de la bataille, qu'il faut s'accrocher à Dieu. Il faut le louer en tout temps, vraiment. Il faut le louer. Amen. Alors louons-le ce matin. Louons-le ce matin. Amen. Je ne sais pas si dans l'ordre on va passer à la Sainte Seine ou... Oui. C'est ce que je voulais vous partager. Et je pense qu'on peut vraiment le remercier. Oui, Seigneur. Seigneur, merci pour ta bénédiction, Seigneur, tes bénédictions tous les jours. Et merci, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher là où nous étions. Tu es venu nous trouver, nous qui étions perdus, et par ta grâce, sans que nous le méritions, Seigneur, sans que nous le méritions, par ta grâce, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as redonné la vie, tu nous as restaurés, Seigneur. Et nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui nous redonne la vie, et qui nous revigore et qui nous revivifie. Et tu es ce Dieu immuable qui ne change pas, Seigneur. Merci pour tes bénédictions, merci pour tes promesses. Merci pour la confiance que nous pouvons te porter, Seigneur. Et aide-nous à tourner nos regards vers toi, Seigneur, à tout moment, surtout dans les batailles, surtout dans les difficultés, surtout dans les problèmes. Aide-nous à nous tourner vers toi. Saint-Esprit, guide nos cœurs vers toi, Seigneur, que nous soyons tournés vers toi et non pas détournés par les choses du monde, les problèmes du monde, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de bénir cette église, tous les frères et sœurs ici de Rose Hill. Je te prie, Seigneur, de bénir cette île Maurice. Seigneur, tu as un plan pour cette île, tu as un plan pour cette ville, tu as un plan pour cette église, Seigneur. Je te prie de bénir cette île. Exécute ton plan, Seigneur. Ne tarde pas, Seigneur. Tu connais l'agenda, tu connais les détails de ce que tu veux faire. Nous ne connaissons pas, mais révèle cela. Révèle cela à ton Église, Seigneur. Révèle-lui ce que tu veux faire ici, à Rose Hill, à l'île Maurice, Seigneur. Et utilise vraiment
roser cette colline des roses pour rayonner ton évangile, Seigneur, que ta lumière puisse rayonner depuis cet endroit et que le monde autour se pose des questions et soit attiré par cette lumière, Seigneur, par ta lumière, et qu'ils viennent à toi, Seigneur, ces brebis égarés. Je sais qu'il y en a beaucoup, des brebis égarés dehors, qui sont perdus. Fais-les revenir vers toi, dans nos familles aussi, ceux dans nos familles qui se sont égarés, qu'ils reviennent vers toi, Seigneur, qu'ils apprennent à te connaître, Seigneur, va les chercher. C'est toi, Seigneur, toi-même qui vas chercher la brebis égarée, c'est toi qui vas la chercher. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé un jour, tu as touché notre cœur un jour. Tu as touché notre cœur et aide-nous à aller vers les autres aussi, à toucher les cœurs qui sont en recherche, à ne pas penser seulement à nous, mais aide-nous à discerner ceux qui ont besoin de ta parole et guide-nous vers eux pour partager ce message. Ils en ont tellement besoin. Fais de nous des missionnaires, Seigneur. Fais de nous des missionnaires. Oui, Seigneur, nous demandons tout cela en ton beau nom, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas plus de